podcast Repousser les limites. Votre animateur, JF Dussault, s'entretiendra avec des athlètes d'endurance et collaborateurs qui gravitent autour de la course en sentier et bien plus encore. Abonnez-vous, partagez l'épisode et bonne écoute. Bienvenue à Repousser les limites cette semaine. Je suis vraiment content. Je m'entretiens avec une femme qui a fait le tour de l'île Laval récemment, qui a fait plusieurs grosses courses, plusieurs marathons, plusieurs ultra-trails aussi, dont la Canadian Death Race et Iron Lake 100 km. Donc, Marie-Ève Cabot, bienvenue sur le podcast, puis merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Hey, merci, je suis super contente. Merci de l'invitation, bien sûr. Ça me fait vraiment plaisir. Ah ben merci, c'est réciproque. Écoute, moi je suis curieux de savoir comment que le sport est arrivé dans ta vie. En fait, moi, j'ai pas grandi dans une famille sportive du tout, là. Le sport ne faisait pas partie de ma vie. Absolument pas, zéro, zéro, zéro. Même que je skippais tous mes cours d'éducation physique au secondaire, là, j'étais cette fille-là. Mais c'est que honnêtement, j'étais vraiment comme la girly de l'école. Euh, Puis je pense que ça crée une étiquette de elle peut pas être autre chose que ça. Fait que ça crée des genres de pensées limitantes que moi, en tout cas, je m'étais mis que moi, je porte des talons hauts, j'ai pas autre chose comme chaussures, donc c'est une étiquette, c'est comme ça. J'admirais vraiment les filles sportives, mais je sais pas, je pensais que c'était pas fait pour moi. Donc voilà, j'avais que des talons hauts. Puis en 2019, on est déménagé, ma famille et moi, en Saskatchewan. Et là, tu vois, à l'époque, j'avais mi-trentaine peut-être. Puis, ouais, fin trentaine, peut-être plus. Puis là, je me suis dit, je sais pas, j'ai vu ça comme un reset. Je me suis dit, il y a personne qui me connaît ici. Pourquoi pas essayer quelque chose de nouveau? Puis on était vraiment à 2 minutes du gym. Fait que je me suis dit, je vais aller au gym. Fait que j'ai commencé à aller au gym. Puis moi, ben, une chose qu'il faut savoir, c'est que je suis pas la plus rapide, je suis pas la plus forte, mais je suis extrêmement constante. Je suis très routinière, je suis très constante. Donc, j'ai commencé à aller au gym. Puis je me suis instauré une routine. J'y allais à tous les jours, 6, 7 jours par semaine. Mais tu sais, des petites affaires, là. Je faisais un peu de marche sur le tapis, je faisais un petit peu de poids, mais vraiment pas grand-chose. Puis en même temps, on a commencé à marcher. On avait un petit parcours de 5 km près d'où est-ce qu'on habitait. Puis je le faisais à tous les matins avec ma fille. Fait que pendant 1 an, j'ai fait ça. Un petit peu de gym, puis ma marche de 5 km à tous les matins. Puis je me souviens, c'était en avril, il y a 5 ans. J'ai dit à ma fille, hey, je pense que mon objectif d'ici la fin de l'été, ça va être de courir notre 5 km qu'on fait à la marche à tous les matins en continu. Je me donne jusqu'à la fin de l'été. Tu sais, on était en avril. Elle a dit, ben, c'est un bel objectif. Fait que, on l'a essayé ce matin-là et j'étais capable de le faire le premier matin. Mais j'étais morte, là, après. J'étais morte. Je me suis étendue par terre en arrivant. Mais j'étais tellement contente. Bon, on s'entend, là, j'allais vraiment pas vite, là, j'allais vraiment petit jogging, mais je l'avais fait quand même en continu. Puis je me souviens, là, le sentiment que j'ai eu de fierté de hein, OK, je peux faire ça. Je suis tombée addict à ça et j'ai plus jamais arrêté. C'est comme ça que le sport est arrivé. Mais oui, mais je comprends tellement, c'est fou, hein, comment que ça nous donne la confiance. Puis même si on prend de l'énergie pour faire ça, ça nous donne de l'énergie aussi. Ouais, ouais, puis je m'étais jamais perçue comme une fille sportive, comme quelqu'un capable de faire ça. Donc là, on dirait que ce sentiment-là, ça m'a donné un boost de confiance, ça m'a donné une autre vision de moi-même. Là, je me suis mis à m'acheter des chaussures de course. Je me suis dit, hein, puis j'aimais ça. Puis le fait est que, vu que j'allais au gym, puis pendant 1 an, je marchais, on va le dire, là, marche assez rapide, un petit peu plus, ben, ça s'est comme fait un peu tout ça. J'ai pas trouvé ça si difficile. C'était difficile, j'étais essoufflée. Ça a été long avant que je trouve plus ça difficile, mais pas difficile au point d'abandonner, tu sais. Fait qu'à chaque jour, je me disais, ah, ben, j'ai été capable encore aujourd'hui. Ah, j'ai été capable encore aujourd'hui. Fait que j'ai fait ça un bout jusqu'à ajouter à un moment donné 1 kilo. Ah, m'en est 2 kilos. Ça s'est fait super graduellement, mais en le faisant tous les jours, là. Moi, j'étais super constante. Puis,
Ouais, Mhm. j'aimais ça, fait que c'était facile d'y aller tous les jours. Fait que, ouais, c'est comme ça a commencé. OK, super. Ouais. Puis comment ça continue après ce 5 kilomètres-là? Est-ce que Ben, tu courais tous les jours? oui, je courais tous les jours. Là, on est en avril. Fait que je me suis rendue, je pense, comme à 6, 7, 8 là, pendant cet été-là, à courir à tous les jours ou du moins 6 jours sur 7. Euh, Puis là, ben, arrivé l'automne, l'hiver, je me suis acheté un tapis roulant. Je me suis dit, hey, c'est pas vrai, je vais arrêter. Puis là, ben, c'est devenu encore plus addictif parce que je me suis dit, OK, c'est encore plus facile sur le tapis, parfait. Puis là, ben, à un moment donné, j'ai couru mon premier demi-marathon sur le tapis. Puis là, encore une fois, ça me procure une espèce de, ben voyons, je cours un demi-marathon avant d'aller travailler, ça n'a pas de bon sens, c'est donc bien extraordinaire. Sachant toujours de où est-ce que je pars aussi, tu sais, fait que, ouais, puis là, ben, tout cet hiver-là, j'ai couru sur le tapis. Et là, arrive la deuxième été. Ma fille faisait des compétitions de cross-country, puis sa coach, qui est devenue une amie, m'a dit à un moment donné pendant une compétition de ma fille, t'aimerais pas ça toi non plus maintenant là, que tu cours sur une base quotidienne, tu sais, faire des courses enregistrées? Puis j'ai répondu, jamais de la vie, c'est tellement pas mon genre de faire ça. J'ai dit, je suis vraiment pas compétitive. Oh non, non, moi, je fais vraiment ça, là, toute seule chez nous, tu sais, sur mon petit terrain pas loin de chez nous. Non, ça m'intéresse pas du tout. Dit-elle, celle qui est devenue addict aux courses enregistrées, mais fait que ben c'est ça, j'ai continué de courir en ajoutant des kilos, en ajoutant des kilos, puis en me créant une communauté aussi. J'ai commencé à courir avec du monde en Saskatchewan qui sont devenus des amis. Mon groupe d'amis est devenu ben, les coureurs du coin. Puis on m'a parlé avec eux autres en affinant ma technique, même si j'avais pas vraiment de technique, mais je veux dire en étant un peu plus au courant de ah ok il faut manger, ah ok ce serait bon que je fasse ça, ah ok peut-être que j'ai pas les bonnes chaussures, tu sais, tout ça a découlé qu'à un moment donné je me suis dit hein, je serais peut-être capable d'en faire une course finalement, peut-être que ça me tente. Donc, je me suis comme ouvert la porte puis la première course enregistrée que j'ai faite c'était à Regina avec justement ma fille et mon ami qui était sa coach. C'était un 30 kilos. Fait que, tu sais, c'était quand même c'est assez long pour une première course enregistrée quand ça fait juste 1 an et demi que tu cours. Clairement, oui. Mais ça avait vraiment, vraiment bien été. J'avais adoré ça. Il avait fait super chaud. Moi, j'adore courir quand il fait 35 degrés. Fait que j'avais vraiment aimé ça. Puis après, je me suis dit, ah, j'ai fait 30 kilos. C'est clair que je suis prête pour le marathon, tu sais. La distance après, c'est ça. Tu sais, il y en a qui se sous-estiment. Moi, je pense que c'est le contraire. On dirait que je me dis tout le temps, ah, alors, je vais être correct, ça va être correct, je vais être capable de faire ça. Fait que la deuxième course à laquelle je me suis enregistrée, c'était la Canadian Dead Race, mais la distance marathon. OK, fait qu'en sentier? Oui, ben moi, je Ah! faisais pas la différence, j'avais jamais vraiment couru ensemble. J'ai vu passer ça, puis je me suis dit, ah, c'est pas trop loin, tu sais, c'est la distance marathon, ça va être en sentier, ça va être le fun. Fait que, ouais. J'avais Wow! Là, je suis curieux de savoir comment ça s'est passé, là. pour vrai, ça a vraiment bien été. Ah ouais? Au moins, ça a vraiment bien été. Mais là, sachant ça, je pense que je m'étais inscrite en juin, tout de suite après la course que j'avais faite de 30 kilos. Puis c'était comme 1 mois et demi après, parce que c'était au début du mois d'août, la Canadian Dead Race. Puis mon amie, ben, elle était quand même coach, là, justement, c'est elle qui coachait ma fille et tout. Fait qu'elle m'a dit, on va se faire un petit plan. Donc, on a essayé d'aller courir dans les trails pas loin de chez nous un peu. Mais tu sais, c'était Avec les difficile. trails avec peu de dénivelé, Ben, hein? c'est ça. En Avec les trails avec peu Saskatchewan. de dénivelé, en Saskatchewan, on n'avait pas beaucoup de dénivelé, mais on faisait ce qu'on pouvait. Puis finalement, ben justement, on dirait que pas trop sachant dans quoi je m'embarquais, j'étais Hmm. vraiment super naïve probablement. J'étais pas stressée, j'étais juste, je me dis, j'ai fait 30, je suis capable de faire 42, c'est 12 de plus. Mais, C'est beau la naïveté d'un jeune coureur, hein? surtout que, tu sais, c'est quand même le leg 1 et 2 de la Canadienne Dead Race, fait que, il y a quand même beaucoup de dénivelé pour un 42. Mais finalement, j'ai pris 5 kilomètres à la fois, puis ça a quand même bien été. Mais tu sais, il y a vraiment, dans le leg 2, il y a vraiment des sections où tu ne sais pas. Moi, je pensais qu'une trail, c'était une trail.
Mais pendant ce leg-là, il y a des endroits où on dirait que ça n'existe pas. Faut que tu traces un chemin, on dirait que tu es dans la brousse. Puis, ben, je trouvais ça drôle, puis je me disais, ça n'a pas de bon sens. C'est quoi ça? Ça n'a pas de bon sens. Mais voyons que je fais ça. Puis là, ben, je me rangeais un peu sur le côté, puis je regardais le monde faire. Puis là, il y a du monde qui se tenait sur des branches, il y a du monde qui glissait ses fesses, il y a du monde. Fait que je me disais, OK, ben, je vais faire un peu comme eux, puis j'ai fait ça. Ça a bien été quand même, là, je pense. Mais c'est-tu parce qu'il n'y avait pas beaucoup de flags ou c'est vraiment une section qui n'est pas tant Non, évidente? c'est juste une section que c'était soit que c'était vraiment de la boîte, c'était soit que ça descendait, que je me suis dit, ça n'a pas de bon sens, il faudrait que je roule pour que ça aille bien. OK. Ou des montées qu'il faut que tu tiennes sur des cordes. Fait que c'était plus ça. Puis moi, j'avais aucune idée, là, moi, de course de trail, que tu pouvais avoir ça, là. Là, t'avais-tu une veste d'hydratation au moins? Ouais, Puis, ouais, je m'étais quand même, ouais, j'avais ma petite veste d'hydratation, j'avais mes petits snacks. Ouais, j'étais quand même bien, tu sais, moi, je suis quand même à mes affaires. Fait que ça, je suis go with the flow pour certaines choses, mais pour ces affaires-là, je suis quand même très organisée. Fait que j'étais, oui, ça avait bien été, j'avais toutes mes affaires, puis j'ai manqué de rien. J'avais mes petits électrolytes, puis ouais, ouais, ouais. Puis en finalement, ben, fait, j'ai fini 1 heure après mon amie. Puis elle était un peu frustrée parce qu'elle se disait, mais moi, je pensais que ça se courait pas tant que ça. Effectivement, ça se courait pas tant que ça. Peut-être pour ça que j'avais trouvé ça moins dur, mais non, ça avait bien été. Bref, ouais. Ouais. OK, OK. Super. Puis, qu'est-ce que t'as fait ensuite de ça? Ensuite de ça, ben là, T'es-tu tombé en amour avec le trail? oui, oui, là, je me suis aperçue que ce que la course m'apportait, le genre de bien-être, la genre de thérapie, moi, je me suis mis à gérer toutes mes émotions avec la course. Ben, le fait de courir en nature, ça doublait, on dirait, cet effet-là. Là, je Ouais. sens, ah oui, fait que oui. Puis même si c'était des trails dans mon petit patelin où est-ce que j'habitais, même si c'était pas des montagnes puis qu'il y avait pas tant de dénivelé, je me retrouvais dans le bois quand même, puis j'aimais Ouais. vraiment ça. Fait que je me suis mis à courir de plus en plus dans les trails. Puis là, j'ai vu passer une autre course qui était aussi une distance marathon, qui était à la fin du mois d'août en Alberta, qui s'appelle Moose Mountain. Puis j'ai convaincu des amis de s'inscrire avec moi. Fait que j'ai continué de me pratiquer un peu plus en trail. Là, j'ai commencé à courir un petit peu plus en trail que sur route. Euh, Puis après ça, c'est ça. J'ai fait cette course-là. Puis celle-là, ça avait un petit peu moins bien été. Ah ouais? J'étais peut-être un peu plus confiante parce que la débrouille, je me suis dit, ah, tu sais, c'était pas si pire que ça. Fait que celle-là, ben, je me suis dit, ah, ça va être encore plus facile. Puis, ben, celle-là était quand même différente de la Dead Race. C'était plus une montagne rocailleuse. C'était vraiment plus comme des roches. Puis c'est peut-être une moins bonne journée aussi. Là, j'avais trouvé que je traînais de la patte un peu pendant celle-là. Mais j'avais quand même aimé ça. C'est juste que j'avais trouvé plus dur. Puis après ça, ben j'ai continué de m'inscrire à tout ce que je voyais passer. Mais moi, je suis curieux de savoir, en Saskatchewan, est-ce qu'il y a des clubs de trail? Non, pas du tout. Ben, en tout cas, s'il y en a, moi, je les connais pas, là. Fait que c'est plus Ouais. des clubs de course sur route? Oui, oui, puis OK. c'est quand même très homemade, là. Nous, dans notre petite ville, moi, j'habitais à Moose Jaw, qui est à 45 minutes de Regina, qui est vraiment au sud. C'est vraiment petit, là, c'est 30 000 habitants. Oui, il y avait un petit club de course, mais c'est pas, je pense pas que c'est pas comme les clubs de course ici, là. Tu sais, c'est vraiment plus petit. Tu sais, ça se peut que ce dimanche matin-là, tu te retrouves puis finalement, tu es toute seule là, à t'être présentée au point de rencontre, tu sais. OK. Fait que, ouais. Mais de trail, non, encore moins. Puis c'est ça. Si on veut courir en trail, ben il faut faire un peu de route quand même, là. Soit on va en Alberta ou soit, c'est ça, moi, à 30 minutes de chez moi, on avait une place qui est comme plus mountain bike, mais est-ce qu'on peut appeler ça du dénivelé plus ou moins, mais tu sais, je peux, mettons, monter la montagne, la butte, quelques fois, fait que ça me met un peu de dénivelé dans les jambes. Fait qu'on avait ça qui était à 30 minutes de chez moi quand je viens me pratiquer les week-ends. Sinon, ben, il fallait que je me fasse des week-ends en Alberta.
qui était là plus long, là, bien sûr. C'était comme 6-7 heures de route, mais je l'ai fait quand même quelques fois. Ou sinon, c'était un peu pour ça que je m'inscrivais à tout ce que je voyais passer, parce que je voyais les courses de trail comme juste d'autres pratiques, finalement. Fait que, OK. ouais. Cool, super ça. T'as fait aussi quand même plusieurs marathons de route? Ouais. Ben là, après avoir fait ça, c'est ça, je me suis dit, je voyais passer des courses comme ça dans mon patelin, 5 km, 10 km, 15, 30, peu importe. Puis je les faisais, puis j'aimais tellement l'ambiance de on est tous sur une ligne de départ, on part ensemble, ça se passe comme ça se passe, on arrive, on se félicite. Puis tu sais, la communauté, là, je me suis mis à connaître pas mal la communauté aussi de courses dans mon coin, là, moi je dis Regina, Saskatoon. Puis ça finit que tu reconnais tout le temps les mêmes visages, puis ça devient des amis, fait qu'on se motive. Ah, il y a un petit 30 kilos, un petit 15 kilos à Regina en fin de semaine, viens-tu? Fait que je me suis même inscrire à plein de courses, puis à faire plusieurs demi. Puis à un moment donné, je me suis dit, ben, mon Dieu, allons-y pour un marathon, dans le fond, c'est juste le double, tu sais. Puis c'était à Regina. Et là, ouais, je me suis inscrite, c'était à la fin avril. Fait que, tu sais, la préparation se faisait pas mal pendant l'hiver. Bon, moi, j'ai pas de coach, j'y vais go with the flow, j'ai pas tant d'expérience, ça faisait pas si longtemps que je courais. Fait que, tu sais, je me suis entraînée un peu, là. En fait, ma stratégie, c'est toujours de faire beaucoup de volume. Moi, c'est ça que j'adore faire. Fait que, tu sais, des semaines à 150 kilos, c'est pas mal ce que j'aime faire. Fait que, je pense que ça a dû aider. J'ai fait un peu d'intervalle. Fait que, tu sais, je savais un peu qu'est-ce que j'étais capable de faire comme temps. Et, mettons, dans toutes les courses que j'ai faites, même les plus difficiles entre elles, mon premier marathon sur route, je pense que ça a été la course la plus difficile que j'ai faite de ma vie. Ah ouais! Ouais, celle-là, là, elle m'a fait pleurer, là, vraiment. J'ai trouvé ça vraiment difficile de maintenir un pace. Puis de savoir que je suis capable, puis tu sais, de pas me laisser, tu sais, t'es essoufflé, puis tu sais, entre elles, quand t'es essoufflé, des fois, tu peux juste prendre un break, tu manges ta petite barre, tu repars, mais là, c'est pas ça, tu sais. Fait que, puis là, en plus, au départ, j'avais mis ma poche d'hydratation, parce que je courais mon marathon avec mon sac d'hydratation, du mauvais côté. Fait que le petit truc me frottait dans le dos. Puis tout de suite, en partant, là, le premier 400 mètres, je l'ai senti, là. Puis, au lieu de me dire, tu sais, prends une minute au pire, puis enlève-le, remets-le du bon côté, je me suis dit, non, non, je ne perdrai pas une minute avec mon sac, là, je vais l'endurer. Donc, j'ai fini la course avec le dos en sang, là, le sang me coulait, là, dans le bas du dos. Euh, tu sais, c'était la première fois que je courais une aussi longue distance sur route. Je m'étais mis un crop top. Mon sac frottait. Je saignais du ventre en plus, je saignais du dos. J'avais vraiment mal. Je trouvais ça vraiment dur. Je m'étais forcée pour pas boire parce que je voulais pas arrêter aux toilettes. C'était pas génial. Fait que ouais, ça a été correct, là, tu sais. J'avais mon idée en tête de le faire en 4 heures. J'ai fait en comme 4 heures 3. Fait que j'étais pas déçue, mais j'ai trouvé ça vraiment dur. Puis je me suis dit, OK, ça c'est pas fait pour moi, là. Je refais plus ça, c'est sûr. Mais crois-tu que c'est dû avec les courses trail que tu as faites, puis après ça, ben là, c'est beaucoup de constance, la course sur route. Ouais, c'était vraiment différent, c'est ça. Tu sais, moi, je le voyais vraiment à cause de trail, genre, je profite, c'est beau, il y a pas de temps, on n'a pas de temps vraiment. Ouais, il y a un côté contemplatif, hein, dans la Oui, course de trail, ouais. ben moi, c'est vraiment pour ça que je le fais, tu sais. Ouais. Fait que là, d'arriver puis de vraiment dire non, tu sais, j'ai un temps. Puis non, je suis pas compétitive, mais tu sais, là, je voulais quand même le faire, puis je savais que je me doutais que j'étais capable. Fait que moi, j'ai trouvé ça dur, là, juste pas arrêter, prendre mon souffle. Puis, ben, le parcours était vraiment comme dans un genre de parc industriel à Regina, là. C'est vraiment laid, en plus. Mais ouais, OK. j'ai trouvé dur, celle-là. Franchement, je me disais, ah, c'est le demi, tu sais, je le fais souvent, ça va être correct, mais je trouvais qu'il y avait un gros step, là. Ouais. Mhm. Et pourtant, j'avais fait quand même un 30 kilos l'année d'avant. J'avais fait la Dead Race qui était.
Mais ouais, non, juste maintenir le pace, là, je pensais que c'était pas fait pour moi. Puis ça a été, ouais, je pense, ma course la plus dure qui m'a fait le plus souffrir. Ah ouais. Ouais, ouais, Aïe, aïe. ouais. Puis peut-être aussi que j'avais surestimé. Peut-être que pour moi, courir à ce moment-là à 5:35 pendant 4 heures, c'était trop, là. Mhm. Peut-être que c'était ça, je sais pas. Mais bref, ouais, j'ai trouvé ça dur quand même. Je l'ai refaite, là, après, j'en ai refait, puis j'ai moins souffert, mais celle-là, ouais, quand même. OK. Ouais. Puis, tu sais, courir toute seule aussi, là, tu sais, quand le décor est pas très beau, c'est une petite course, il y a personne autour de toi, il faut quand même que ta musique Ouais. soit très bonne, là. Ouais, c'est ça. T'es plus en train de visiter tes démons que de contempler le Ouais, paysage industriel, là. ouais, ouais. Fait que, ouais, celle-là, j'ai trouvé ça quand même difficile, mais ça a été long avant que je veuille refaire un marathon sur route, mais je pense que je me suis réconciliée avec cette distance-là. OK. Mais on s'est parlé avant le podcast, puis il y a une course qui a l'air vraiment cool en Saskatchewan, Beaver Flat 50. Ouais, Beaver Flat 50, là, pour ceux qui connaissent pas ça, allez googler. Euh, c'est extraordinaire. Moi, c'est une de mes courses préférées parce que c'est vraiment différent comme décor. C'est désertique. Il y a aucun arbre. On est vraiment là proche de Swift Current, dans un petit patelin de Saskatchewan. C'est comme aride là, comme climat. Le soleil tape vu qu'il n'y a pas d'arbres. Donc, il y a même des cactus. Il y a même des serpents. Puis, il y a quand même beaucoup de dénivelé. Bon, c'est sûr que comme pour les courses ici à Québec, c'est peut-être pas tant, mais pour le 50 kilos, je pense que c'est quelque chose comme 2500. Mais pour la Saskatchewan, c'est intense. 2500 mètres? Ouais, quand même pour le Ben, 50 kilos. c'est beaucoup. Ben, c'est pas pire quand même, ouais. Ouais, ouais, c'est beaucoup. Puis, c'est vraiment toujours des montées, des descentes, des montées. C'est vraiment comme des montagnes. T'as l'impression d'être justement en Arizona un peu. Puis, c'est sûr qu'il peut vraiment venter. Mais la plupart du temps, là, moi, j'ai fait 2 fois, ou même, j'ai-tu fait 2 fois ou 3 fois? Euh, 2 fois sûr, mais je raconterai ça après, mais c'est que normalement, il fait comme 35, plein soleil, il n'y a pas de nuages, fait que c'est quand même, ça fesse quand même, là. Mais moi, j'ai trouvé ça magnifique. J'ai adoré ça. La première année que je l'ai fait, euh, je m'attendais à ce que ce soit très difficile. Je m'étais fait dire que c'était très difficile. J'avais vu le vidéo de Jeff Pelletier qui l'avait fait une couple d'années d'avant puis qui avait dit, wow, c'est quand même difficile. Euh, Puis j'ai trouvé ça correct. J'ai pas trouvé ça trop difficile. Fait que l'année d'après, j'ai décidé de la refaire. Euh, puis ça a vraiment bien été. Mais c'est ça, c'est vraiment particulier. Pour les gens qui veulent peut-être une course de trail pas trop longue, parce que c'est un 50 kilos, mais vraiment différent d'une trail, je pense que ça peut être une bonne option. C'est toujours en septembre, mais les places partent vraiment vite parce qu'il n'y a pas beaucoup de, je pense que c'est comme 100 coureurs qui font le 50. Il y a aussi le 20, là, mais je pense que comme 2 heures après la mise en vente, là, il n'y a plus de place déjà, là, mais je comprends pourquoi, là, parce que c'est unique, là. C'est vraiment un bel endroit, c'est magnifique. C'est un parc national, là, ouais. Mhm. Ouais. OK, OK. Ah, super, ça. Puis toi, j'imagine que tu connaissais des gens qui l'avaient fait du coin que tu habitais. Euh, comment j'ai connu cette course-là? C'est une bonne question. Non, parce que je pense que j'ai été une des premières dans mon groupe d'amis à le faire, puis après ça, le monde se sont donné le mot. Euh, OK. je pense que c'est peut-être en courant une course en Alberta. Tu sais, la communauté, même en Alberta, n'est pas si grosse que ça. En parlant avec des coureurs, puis peut-être c'est eux qui m'avaient dit Ah, mais t'habites en Saskatchewan, tu sais, tu dois connaître la course Beaver Flats, puis finalement, je la connaissais pas. Mais, euh, mais ouais, je pense que c'est comme ça que j'ai connu, puis après, ben, j'ai entraîné, j'ai Plein de monde à entraîné y les aller. autres là-dedans, ouais, c'est ça. Mais j'imagine que ton marathon difficile de Regina t'avait préparé pour ça. Ouais, ben c'est ça. Là. Je pense qu'après, quand je pouvais comparer, puis je me disais, ah non, ben c'est sûr que c'est pas aussi dur que ça, là.
Ouais. Puis moi, je suis curieux de savoir à quel moment tu as décidé d'allonger les distances parce que là, tu t'es rendu jusqu'à 125 avec Dead Race. Ben, je sais pas si c'est Ouais. 125 ou L'année 120. que moi je l'ai faite, c'est 118. OK, Je OK. pense que les années avant, ça a été 125, puis ils ont rechangé le parcours un peu. Puis je Ouais. pense que maintenant, c'est 118. Fait que moi, en OK. 2024, quand j'ai fait, c'était 118. Ben, ben c'est ça. J'ai commencé à faire, ça revient comme un peu au parcours du départ, des 5 kilos, on va avoir des 7, des 8, des 10, là, on va là 15, on va 21. Fait qu'on dirait que c'est un peu sans fin, là. Je suis d'accord, mais ça revient un peu à, bon, mais par semaine, je fais 50 kilos, j'en fais 60, j'en fais 100, j'en fais 150, j'en fais 180. Tu sais, et où la limite, je le sais pas, mais on dirait que j'aime ça aller chercher ça, justement, jusqu'où je peux en faire. Tu sais, j'écoute des fois des podcasts, j'écoute des affaires du monde qui font 200 km par semaine. OK, je peux-tu faire ça, moi? Pourquoi pas? Fait que je pense que c'est un peu juste cette folie-là de ben j'ai fait 50, ben, je peux faire 60, dans le fond, c'est pas plus long. Puis là, je me dis tout le temps, ben, repense à quand tu as fini le 50 kilos, comment tu te sentais? Aurais-tu couru plus? Là, ben, c'est pour ça que je te dis, des fois, je me surestime un peu, je me dis, ben oui, dans le fond, là. Fait que je pense que c'est comme ça. Puis en fait, c'est ça, c'est que je voulais tellement faire beaucoup de courses dans ma naïveté de il y a une course le week-end prochain. Il y a une course le week-end prochain. Que je me suis mis à faire pratiquement une course à tous les week-ends. Puis là-dedans, il y avait quand même des 50, des 25, un autre 50 2 semaines après. Fait qu'on dirait que j'ai juste préparé mon corps à ça. Puis après, ben le sang est devenu logique. Puis m'a pas fait tant souffrir parce que j'enchaînais les courses. C'est un peu ça. Mais aussi pour répondre à ta question, quand j'ai fait ma première course en trail, le 42 de la Dead Race, je savais qu'il y avait l'ultra, là, le 118. Fait que l'année d'après, on a décidé de le faire à relais avec mon mari puis ma fille. Fait qu'on s'est pris chacun des legs. Mon mari en avait un, ma fille en avait un, moi j'en avais trois. Fait que là, cette course-là, pendant le relais, moi, ça m'a donné un cumulatif de 72 à peu près. Fait que je me suis dit, OK, clairement que l'année prochaine, je vais faire moi toute seule. Fait que, tu sais, j'ai trouvé que c'était un bon test aussi. Mhm. Ouais. Fait que je pense que c'est ça. Je pense que c'est juste la naïveté de toujours en faire plus, signer pour d'autres courses, puis courir un peu plus, puis me dire Chercher pourquoi sa pas. limite un peu aussi. Chercher sa limite un peu, puis finalement, le fait d'en faire tellement à chaque semaine que quand j'arrive dans mes courses, ben j'ai tellement de kilos, je suis tellement habituée de courir sur des jambes fatiguées que, ben crème, ça va bien quand même. Les premières années, OK, là, les 2 premières années, je te dis pas que j'arrivais à finish line top shape, là, mais pas assez pour dire, ah non, je refais plus ça. Je refais plus ça, c'est sûr. Fait que je le refaisais tout le temps. Mhm. Mais moi, il y a Ouais. une chose que je suis curieux de savoir. Plan d'entraînement, puis toi, comment ça fonctionne? Mais c'est drôle parce que justement, hier, j'ai fait le demi de Nakona, puis je courais avec une amie, puis elle me posait la question, tu sais, est-ce que tu t'entraînes pour une course spécifique cet été? Tu sais, est-ce que tu as un coach? Et la réponse à tout ça, c'est non. J'ai pas de coach. Et ce que j'ai répondu, c'est honnêtement, je pense pas qu'il y ait un coach qui acquiescerait tout ce que je fais. Il me dirait sûrement non, ça n'a pas rapport, non, c'est trop, non, là, tu dois te reposer, prends ton rest day, puis sûrement que je ferai ma tête puis je le ferai pareil. Enfin, non, j'ai pas de coach, j'ai jamais de plan d'entraînement, j'en ai jamais eu. Je, je vais vraiment, quand je me lève, ben, normalement, je me fais un petit plan le soir en me couchant. Je me dis, demain, qu'est-ce qu'il annonce? OK, il annonce quand même beau. Fait que, tu sais, je préfère, mettons, telle distance. Je commence à travailler à telle heure. Moi, j'aurai le temps de faire telle distance. Puis, souvent, le matin, je me lève puis je fais. Mais comme je te dis, je suis super constante, par exemple. Moi, mon linge de sport est toujours sorti. Je me lève à 3h15 tous les matins. Ça start. Pas de questions à se 3 heures et poser. quart. 3h15, je suis très disciplinée. Je suis Wow. très routinière. Ça, c'est quelque chose qui est figé, qui bouge pas, qu'on soit en voyage ou pas. J'ai quand même de la misère à ne pas faire mon sport, mais je me lève tellement de bonne heure que souvent, j'ai le temps de le faire.
puis personne ne s'en aperçoit. Fait que ouais, non, j'ai pas de plan d'entraînement, c'est juste, j'ai un millage de 150 kilos par semaine à peu près à l'année. Comme ça, Puis, c'est mon est-ce que range. quand tu as des courses plus spécifiques, est-ce que t'adaptes ton entraînement un peu? Pas tant. Pas tant. Non, mais mettons, comme le 77 kilos du Tour de Laval, j'ai pas couru la veille, mettons. OK. Mais j'ai fait quand même beaucoup de kilos cette semaine-là. Peut-être un peu moins. Ouais, peut-être un peu moins. Tu sais, je cours à peu près un demi par jour, mettons, entre 20 et 25. Fait que, tu sais, cette semaine-là, j'ai peut-être fait 15-20 ou 20-25. Mais attends un peu, tu cours un demi par jour. Est-ce que tu cours en 2 blocs? Ça arrive, j'adore faire ça. Ça, tu vois, ça, c'est une affaire que j'aime faire, c'est me faire des double runs. Ça, oui, plusieurs fois par semaine, je fais ça. Ça, on dirait que je le sens pas. Mhm. Ouais, ça, je peux faire ça. Je peux faire un 12 kilos le matin sur mon treadmill en me levant, puis après ça, partir faire un autre 12 dehors, puis je suis comme, ah. Ou en fin de journée. Ou des fois, je me mets à en faire 3 fois. J'en fais une partie sur mon tapis vraiment à 3 heures le matin. Après ça, je prends mon déjeuner, je vais en faire une petite partie dehors, puis quand je finis en fin d'après-midi, je retourne en faire une petite dehors. Je peux faire ça, ça monte mon volume. Sinon, il me pogne des bulles aussi. Il y a quelques jours, j'avais 43 ans, je me suis dit, ah, je vais courir 43 kilos, tu sais, en continu comme ça. Mais ouais, mais dédoubler, ça, c'est ça. J'aime vraiment ça, faire ça. Sinon, ben, pour répondre à ta question, oui, je vais adapter un peu, là, je vais en faire moins si j'ai une course spécifique, mais comme je t'ai dit, moi, mes courses enregistrées que je fais, je vois ça comme des trainings. C'est pas Mhm. tant la performance. Quand je veux juste me sentir bien, je veux juste pas être pété, je veux juste avoir des bons ressentis pendant ma course. Fait que, tu sais, oui, je vais en faire un peu moins, puis je vais ne pas courir la veille, mais puis me faire un très, très gros carb load, ça, je suis pas pris là-dedans. Sinon, ouais, je déload pas tant. Je me fais pas vraiment de déload week, là. OK. Ouais, OK. Ça a ouais. été quoi la première plus longue course que tu as faite? Mettons, passer Ben, le distance marathon, mettons? ben ouais, ben tu parlais en fait de Canadian Death Race en équipe, peut-être? Ouais, je pense que c'est celle-là. Ouais, ça c'était mais en même temps, c'était divisé. Tu sais, j'ai pas couru 70 one shot. Moi, j'avais Mhm. fait le premier leg. En fait, le plan, c'était, moi, je faisais le premier leg, qui était un leg vraiment, qui est vraiment un leg facile, là. C'est un 15 kilos, presque pas de dénivelé. Euh, Mon mari faisait le leg 2, qui est vraiment dur, qui est un 30 kilos avec comme 1500 mètres de dénivelé. Après ça, ma fille faisait le leg 3. Elle, on lui avait donné le leg le plus runnable parce qu'elle aime ça courir vite, puis elle est plus coureuse de route. Fait que c'était un 20 kilos, presque juste du descendant. On lui avait donné celui-là. Après ça, moi, je partais pour le leg 4, qui est vraiment difficile aussi, là, qui ressemble. Ben, selon moi, il est plus dur. Personnellement, je le trouve plus dur que le leg 2. C'est un 37 kilos, si je me rappelle bien, avec vraiment beaucoup de dénivelé, mais le dénivelé, il se fait juste sur les 10 premiers kilos. Fait que si tu montes pendant vraiment longtemps. Euh, Puis ma fille repartait pour le dernier leg, qui était pendant la nuit. Elle s'était dit, ah, ça va être un trip. Puis finalement, ben, après son leg 3, elle a fait un méga coup de chaleur, là, tu sais, elle s'est mise à vomir, faire de la fièvre, elle est retournée à l'hôtel, ça marchait plus du tout. Puis là, moi, je savais pas ça, parce que moi, j'étais partie dans la montagne, c'est mon mari qui était avec elle. Fait que finalement, quand j'ai finalement eu du réseau, puis je me sentais quand même, là, le leg 4 m'avait hypothéqué pas mal, là, j'avais hâte d'arriver, puis je me disais, OK, ça m'a pété pas mal. Et là, j'ai appris que ma fille allait pas repartir. Puis mon mari, ben, son leg 2 l'avait pété aussi. Fait qu'il s'est dit, moi, c'est sûr, je finis pas. Fait que, tu sais, c'est pas grave, là, au pire, on finit pas, puis c'est tout. Et moi, c'est sûr qu'un did not finish, je peux pas, il y a pas ce mot-là qui se prononce. Je me suis dit, ah non, 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 ok, ben non, mais je repars. C'est sûr, je repars. Fait que, je suis arrivée à la Light Station, puis le monde à la Light Station, c'était pendant la nuit. Ben, il était minuit. L'ambiance là-bas, là, je sais pas, j'ai trouvé ça vraiment cool. J'ai pris la lampe frontale, j'ai mangé, j'ai pris tous les snacks que je pouvais, puis je suis partie, puis c'était la première fois que je courais de nuit et j'ai tripé ma vie. J'ai tellement aimé ça, là.
Ouais, fait que ça m'a donné un 70-ish. Puis là, je me suis dit, OK, je suis prête pour faire la totale l'année prochaine, c'est sûr. Ouais. Mhm. Ouais, puis courir la nuit, j'ai adoré ça. J'ai tout aimé. J'ai tout aimé. Puis là, je me suis pris un coke la première fois que je buvais ça. J'avais, tu sais, pas fait des assez longues distances, on dirait, pour apprécier le coke entre elles. Hein, ça m'a fait un effet de fou, là. Je me suis mis, j'avais plus mal nulle part. J'avais du gaz. Puis le dernier leg, c'est un 18 kilos avec peut-être 600 mètres de dénivelé. Fait que, tu sais, c'est pas si pire quand même, ça se fait bien. Puis ma fille avait tellement couru vite son leg qu'on avait full d'avance. Je me suis dit, s'il y a de quoi, je marcherai un peu, puis c'est tout. Puis finalement, ça a super bien été. Puis, ouais. Fait que l'année d'après, je me suis dit, ah non, c'est sûr, je le fais à moi tout seul, là. Ouais. OK, OK. Ouais. Puis comment ça s'est passé après ça quand tu l'as fait toute seule au complet? Là, Ben, tu devais avoir un mindset différent aussi parce que là, c'était pas comme par surprise un 18 km de plus. exact. Ouais, ben c'est ça. Comme je dis depuis le début, moi je suis quand même go with the flow là. Moi je vois une course la semaine prochaine, je m'enregistre puis j'aime ça de même. Mais pas pour la Canadian Dead Race là. Celle-là, je le savais, je voulais la faire. Fait qu'aussitôt qu'ils ont mis les billets en vente, j'ai pris ma place. C'était quand même 12 heures de route de chez nous, fait que j'ai réservé l'hôtel. Tu sais, celle-là c'était c'est la seule dans toutes les courses que j'ai faites qui était vraiment setupée presque un an d'avance. Elle, c'était vraiment comme, c'était mon objectif. C'était la première année quand j'ai fait la distance marathon, nous, notre bib était rouge. Puis ceux qui faisaient l'ultra, leur bib était comme violet foncé. Puis je les regardais, là, puis j'étais tellement impressionnée que je me disais, hein! Je les voyais partir avec leur bâton. Je me suis dit, OK, moi, c'est sûr qu'un jour, j'ai un bib mauve foncé, c'est sûr. Puis à l'époque, l'amie avec qui j'étais, elle m'a dit, mais non, les autres, c'est une catégorie à part. Là. Nous, on fait pas ça, ces affaires-là. Là. Oublie ça. Là. On dirait juste ça. Je me suis dit, OK, non, non, non. Non, 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 moi, c'est sûr, je le fais. Fait que quand j'ai été chercher mon bib cette année-là, en 2024, et que j'avais le bib violet, te dire, fait que ça m'a fait, j'étais bien impressionnée d'avoir le bib violet. Puis cette année-là, ben, comme c'était vraiment préparé d'avance, j'avais demandé à mon ami qui habitait à Québec de venir faire mon crew. Puis elle a accepté, elle s'est pris un billet d'avion, elle est venue me rejoindre, et ça, c'était extraordinaire. C'était la première fois que j'avais... c'est la première fois que je courais aussi longtemps, c'était la première fois que j'avais vraiment un crew. Puis on avait tout préparé, on savait, parce qu'elle, il fallait qu'elle drive là, à chaque leg. On avait estimé le temps, vu que j'avais déjà couru le leg 1, le leg 4, puis le leg 5, puis même le leg 2, parce que la première année, j'ai fait le leg 2 dans la distance marathon. Fait que, tu sais, je savais à peu près là, combien de temps ça allait me prendre. On avait tout noté ça. Elle avait le petit chariot là, sur roulette qui débarquait à chaque aid station. Puis là, elle setupait son affaire, ma chaise. Elle a vraiment pris soin de moi. C'était extraordinaire. Fait que ça, c'est sûr que ça l'a non seulement aidé, mais ajouté un... Tu sais, moi, j'avais hâte là, d'arriver à la Light Station, puis de retrouver mon amie, puis de jaser avec elle, puis de raconter qu'est-ce qui s'était passé. Puis, je pouvais vraiment décrocher aussi. Elle me chronométrait. Tu sais, elle me disait, OK, sur celui-là, mettons, on a 4 minutes. Fait qu'elle partait sa montre. Moi, j'avais juste à m'asseoir, à manger ce qu'elle m'avait préparé, puis c'était génial. Euh, Fait que ça, c'est sûr que ça a été très, très aidant. Puis, comme je t'ai dit, non seulement aidant, mais c'était vraiment le fun. Là. J'ai adoré là, cette expérience-là avec elle. Euh, ça a bien été quand même. J'ai pas eu là, tu sais, de creux là, que tu te dis, mon Dieu, je vais-tu finir? Non, puis elle prenait le pouls à chaque leg, là, elle me disait combien sur 10? Puis là, je disais, ben là, il y a 7. Ah, 7, va se popper, je vais te remonter un peu, tu vas voir, on va changer tes bas, puis fait que, ouais, ça a ajouté un petit quelque chose. Puis après cette course-là, je me suis dit que ouais, moi, des courses là, longues, là, de jour, de nuit, on dirait que je suis faite pour ça. J'aime vraiment ça. J'aime tout. J'aime, comme je te dis, les high stations plus longues, le petit ramen que tu manges pendant la nuit parce que ça s'est rafraîchi, l'ambiance, les cloches, le monde qui veut nous encourager,
la noirceur d'être dans le bois avec ta lampe frontale. Je sais pas, j'aime tout. J'ai vraiment aimé ça. Puis là, tu vois, ben, j'avais pas énormément d'expérience dans longue distance tant que ça. Là, le plus long que j'avais fait, c'était des 50, mettons, à part celui à relais, là, mais bon. Puis la Canadian Dead Race, on a 24 heures pour le faire. Puis je m'étais dit, moi, là, je veux juste le faire en 23h59. Là. C'est mon seul objectif, tu sais. Puis, ben, je l'ai fait en 23h30, fait que j'étais vraiment contente. Puis je pense que cette année-là, on est juste 44 femmes à avoir fini. Il y a quand même beaucoup de not finish, là. Surtout cette année-là, il avait fait très chaud pendant l'après-midi. Fait qu'il y a beaucoup de coureurs qui ont abandonné à cause de la chaleur. Puis moi, ben, c'est la partie que j'aime le plus, c'est courir à 32, là. Fait que ça, c'était mon affaire. Mais ouais, là, on dirait que je me suis dit, OK, moi, là, je pense, je sais, je suis capable de faire ça. Ça me fait triper. Puis, puis même, je me suis dit, j'aimerais le refaire, pas de crew. M'organiser toute seule, juste pour ajouter un petit challenge. Vivre une autre expérience Ouais, différente. Là. ouais, ouais, ouais. Cool, super, ben félicitations. Merci. C'est vraiment une course extraordinaire, sérieux. C'est vraiment une course super. J'ai tout aimé, je la referai à chaque année, cette course-là. Ouais. Puis, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui nous écoute, qui voudrait faire cette course-là? Ben, ça prend vraiment des bâtons. Mm-hmm. Mais chose que moi, la première fois que j'ai fait une course de trail sans bâton, ben, avec des bâtons parce que là, ça m'en prenait. Tu sais, je m'étais pas vraiment pratiquée à courir avec des bâtons. Fait que tu sais, peut-être se pratiquer un peu avant, courir avec des bâtons, ça peut être pertinent. Ben, là, c'est sûr que c'est au début août. Fait que je dirais quand même de se pratiquer à la chaleur. C'est pas rare qu'il fait très, très chaud. Il y a quand même beaucoup de dénivelé, mais c'est un peu la même chose que les courses de trail ici. C'est un 5500 mètres de dénivelé à peu près pour 118 kilos. Pour vrai, à part se pratiquer avec des bâtons, se pratiquer à la chaleur, se traîner des Tylenol au cas où. Ouais, puis manger, là, moi je mange tellement dans mes courses, là, je pense que ça l'aide, là. Ouais, Mm-hmm. puis je pense que c'est tu sais, je le vois beaucoup, là, des coureurs autour de moi qui ont juste mal au cœur, fait qu'ils arrêtent de manger, fait qu'ils finissent pas la course parce qu'ils ont juste plus d'énergie, là. Moi, je suis chanceuse, ça m'arrive pas, là. Mais ouais, se pratiquer avec la nutrition aussi, là, c'est sûr, sur une longue comme ça, c'est toujours pertinent. Ah, un conseil, oui. Une bonne lampe frontale. Je pense ça, Ouais. ouais, ça, la première fois là, que j'avais couru, que je n'étais pas supposée courir le dernier leg, j'avais vraiment une lampe frontale cheapette que j'avais achetée au Canadian Tower qui était poche. Puis je me trouvais quand même pas pire. Puis quand il y avait des coureurs qui passaient à côté de moi avec la super lampe, je voyais comment ça l'éclairait, puis je me disais, hein? Ah, merde, ok, la mienne, elle éclaire pas. Fait que pour la Deadlight, je me suis acheté une Phoenix, puis pour vrai, c'est pas si cher que ça, là, pour Ouais, ce que pour ça qu'est-ce que ça procure, là. donne. Ouais, clairement. Non. Tu sais, j'ai hâte, là, de commencer à l'allumer. Gars, ça l'éclaire bien, tu sais. Ouais, une bonne lampe frontale, je pense que c'est un bon conseil, ça. Mhm. Mais Ouais. moi, c'est drôle parce que je t'écoutais parler de cette course-là, puis c'est un peu comme la version de UTHC 125, mais quasiment c'est stéroïde là, pour le dénivelé parce qu'il y a pas mal plus de dénivelé. Ah ouais, à la Dead Race? Ah ouais, parce Ah, que ok. je pense que UTHC a environ 3900 mètres, je crois, Ok. Ok. sur Ouais. 125. Fait qu'il y en a quand Ok. même pas mal plus en Ouais. Alberta. Ouais, faut aimer hiker, dans le fond, là, parce qu'on en fait pas mal, là. Mais Mhm. peut-être aussi, tu sais, je suis quand même go with the flow, puis je signe sur des coups de tête beaucoup, là. Mais la Dead Race, vu que justement c'est peut-être plus difficile, je trouve que ça peut être quand même pertinent de justement, tu sais, de regarder, surtout pour quelqu'un qui n'a pas de crew, puis même pour quelqu'un qui a un crew, mais de regarder chaque leg, le dénivelé, parce que c'est complètement Ouais, différent. Le leg 1, tu n'as pas besoin de tes bâtons, là, ça sert absolument à rien, fait que tu les amènes pas. Tu vas les laisser dans ton drop bag pour le leg 2. Fait que tu sais, juste ça, ça peut ouais. être aidant. Tu vois, tu laisses puis là, tu sais que le leg 2, tu pars pour 5-6 heures. Bon, mais 5-6 heures, qu'est-ce que ça te prend? Fait que, tu sais, c'est sûr que ça, si tu le sais pas d'avance, ça peut t'embêter un peu. Fait que, tu sais, d'étudier, pas nécessairement étudier le parcours, mais au moins juste savoir chaque leg, il y a combien de dénivelé, j'amène-tu mes bâtons ou pas. Ça peut être, puis tu sais, justement, t'amènes pas
les mêmes affaires sur le leg 4 qui va te prendre, moi, il m'a pris comme 8 heures, là, versus le leg 3 qui est super roulant puis qui va t'en prendre 2, tu sais. Fait que, ouais, peut-être que ça, c'est un autre conseil, là, mais ouais. OK, Ouais. super. OK, puis quelle autre course t'as faite aussi à part ça? Il y a Mais j'ai le... fait Je sais beaucoup de... Ouais, vas-y. Non, excuse-moi, vas-y. Ben, j'ai fait beaucoup de 50-60 dans mon petit coin de pays en Saskatchewan. J'avais fait en mai l'année passée, c'est une première édition. Moi, j'aime bien ça. Ça s'appelle Resort. C'était un 50 miles, donc c'était environ 82 kilos. Puis c'était à la mi-mai. Là, on s'entend que j'avais fait zéro trail. Parce que l'hiver a été long cette année-là. Fait que je m'étais dit, non, tu sais, c'est sûr, je suis capable. J'ai fait beaucoup l'année passée, mais tu sais. Puis dans le fond, c'était un 41 km 2 fois. Puis ça, ben, c'était à comme 4 heures et de chez moi. Puis c'était vraiment dans un endroit, c'était sur un ranch, puis il y avait pas d'hôtel proche, seulement des terrains de camping. Fait que j'avais décidé de dormir dans ma voiture. J'étais toute seule. J'avais décidé de dormir dans ma voiture. Puis là, en arrivant à cette course-là, l'angoisse m'a pognée. Je me suis dit, ah, c'est quoi je fais là? Arc! Je vais tellement mal dormir. Faisait froid. En mai, c'est un peu incertain comme température. Puis il avait pas fait beau. Il y avait de la boîte. Tellement de boîtes que pour se rendre sur le site, ils nous avaient fait passer par un autre chemin parce qu'ils disaient ça n'a pas de sens. C'est tellement boiteux, les voitures vont rester prises et tout. Fait Aïe, que, aïe. ouais, là, pour vrai, j'ai regretté, puis j'ai FaceTimé mon ami, puis je braillais, là, puis j'ai dit, hey, ça me tente plus. Ça n'a pas rapport. Ça me tente plus, je sais pas, je m'en reviens. Je m'en reviens, ça n'a pas rapport. Puis là, elle m'a dit, tu sais, regarde, c'est quoi, là? Tu sais, qu'est-ce qui te stresse? J'ai dit, mais là, c'est le bordel, j'ai pas de place à m'installer, je veux pacter mes affaires, ma veste, tout ça. Fait que là, elle m'a comme pris une affaire à la fois, elle sait comment je suis, elle sait quand je suis bien organisée, ça va bien. Fait que là, elle m'a dit, regarde, là, tu vas aller faire ton sac pour demain, une affaire à la fois, mais qu'est-ce que tu veux manger dans tes trucs demain? Prends-toi une couverture, tu sais, là, la nuit va être froide, mais tu vas être correct. Bref. Puis, petite anecdote par rapport à cette course-là. Comme je te dis, il n'y a pas d'hôtel, rien, mais ils ont fait venir c'est comme des toilettes et douches. C'est comme des trailers, tu sais, que tu loues, j'imagine. Puis c'est comme tu rentres, puis là, ben, t'as une toilette, puis l'autre côté, une douche, mettons. Fait qu'ils en ont 2 qui sont sur le site. Fait que t'as 2 toilettes, 2 douches. Fait que moi, je stationne ma voiture, je me dis, je sais que c'est 42 2 fois. Fait qu'on va revenir ici. Fait que je vais mettre ma voiture proche de ces toilettes-là, qui sont douches aussi. Parce que quand je vais arriver à mi-chemin, si jamais j'ai besoin de quelque chose, mon auto va être proche, la toilette va être proche. Après, je vais être contente d'être à côté de la douche. Je vais avoir 6 pas à faire, la douche va être là. Fait que je m'étais fait, parce que je suis bien organisée, je m'étais fait un petit sac pour ma douche après, parce que là, j'étais toute seule. Fait que je me suis dit, tu sais, ça ne me tentera pas, là, je vais tout préparer mes affaires, mon linge mou pour après, mes gougounes, mon savon, mon shampoing, tout ça. Fait que bref, finalement, il a fait froid, j'ai à peine dormi, mais bon, le lendemain matin, mes émotions s'étaient placées. Le lendemain matin, je me dis, OK, let's go. Il faisait un peu frais, mais il a fait arrêter de mouiller, fait qu'on était correct. Et là, ça va super bien. La première moitié, merveilleux. Deuxième moitié, on a eu beaucoup de grêle, de la grosse grêle. Et là, ben, tu sais, qu'est-ce qui vient après la grêle? Souvent, c'est comme un vent de frais, là. Fait que c'est mis à faire super froid. Une chance, je m'étais mis un drop bag avec une tuque, des gants et tout. Fait que j'avais vraiment hâte de pouvoir enlever mes trucs mouillés puis me changer. Puis là, bon, on avait une petite partie dans la nuit. J'ai eu vraiment très froid, mais somme toute, ça a quand même très, très bien été. Mais j'avais vraiment hâte de me laver. J'étais sale, c'était boiteux. Bon, tu sais ce que c'est, là, quand on prend une course de trail, tu sais. Puis en plus, pendant cette course de trail-là, j'avais eu des petits malaises gastriques. Bref, j'avais vraiment hâte d'arriver à la douche. Puis là, je me suis dit, c'est parfait, je vais prendre mon petit sac. Je suis à côté. Fait que je prends mon sac que je m'étais préparé. Puis il fait froid, j'ai mal, ça me tente plus. Je suis sale. Fait que là, je dépose. Puis là, tu sais, c'est boiteux parce que tous les coureurs ont été aux toilettes pendant la journée. Fait que, tu sais, le côté toilette, c'est super sale. Fait que là, je sais pas trop où accrocher mes affaires.
Puis là, je garde ma lampe frontale, j'allume ma lampe, là, je m'éclaire un peu parce qu'il n'y a pas de lumière, tu sais. Puis bon, je vais accrocher mon sac là, tu sais, j'essaie que ça soit pas trop boiteux. Je me déshabille, j'ai mal. Parce que là, c'est la première longue de l'année, tu sais. On est en mai, 82 kilos, tu sais. J'enlève mon linge, je mets ça à côté. Je viens pour partir à la douche, il n'y a plus d'eau. Il n'y avait plus Non. d'eau. Ouais. Fait que là, j'étais tellement découragée, là. Fait que finalement, j'avais des wets, là. La morale de tout ça, c'est toujours se traîner des lingettes humides, là, coudonc. Fait que je me suis rafraîchie un peu avec des lingettes humides, puis je suis repartie, puis j'ai redormi dans ma voiture, puis le lendemain matin, aussitôt que j'ai vu un petit peu de soleil, je me suis dit, OK, je prends la route, puis je redécolle, je vais être juste mieux chez nous. Mais la course a bien été, c'était juste des petites péripéties, tu sais. Fait que j'avais fait ça, ça c'est l'année passée, et j'ai refait un 100 km en trail au mois d'août l'année passée. Je me suis inscrite une semaine avant. J'ai vu passer ça, puis je me suis dit, ouais, ça me tente. Ça s'appelle Iron Leg. C'est en Alberta. Et c'est un 100 km avec... Il faudrait que je vérifie, là, mais il y a quand même un bon dénivelé, là. Je me demande si c'est pas 5000. Ah, c'est beaucoup, en tout cas. Fait que je me suis dit, bon, je l'ai fait un peu à la Dead Race, là, fait que c'est sûr, je vais être correct pour le faire. Puis là, j'avais quand même fait plusieurs courses de trail l'année passée, tu sais, des 50, des 60, des 80, fait que je me sentais super prête. Ça a quand même bien été. J'ai trouvé que, ben, c'est sûr, c'est toujours le dénivelé qui est un peu spicy, là, mais ça avait vraiment bien été. Et là, ben, j'ai pu expérimenter l'expérience de pas de crew, d'être complètement toute seule. J'étais complètement toute seule. J'avais préparé mes petits drop bags, puis j'avais tout ce qu'il fallait. Ça a super bien été. Puis, ouais, vraiment belle course aussi en Alberta. C'était où en Alberta? Non, à Kananaskis. Tu connais sûrement la montagne Kananaskis? Ouais, Mhm. montagne quand même Ouais, populaire, là. Fait ouais, que, ouais, ouais. ouais. Mais, petite anecdote par rapport à cette course-là. Il y a toujours des anecdotes hein, dans les courses de train. Euh, on n'est pas beaucoup à prendre le départ. C'est quand même une petite course. Euh, Moi, d'habitude, je suis vraiment pas dans les premières. Je suis dans le milieu dernière, mettons. Je suis pas mal toujours milieu dernière. Mais je suis jamais la dernière, tu sais. Fait que j'ai jamais vraiment regardé les cut-offs. Tu sais, je sais j'ai combien de temps, puis je me dis tout le temps, oh, c'est ça, je suis en masse correcte, là. Tu sais, je regarde jamais vraiment ça parce que ça va toujours. Puis cette course-là, j'ai trouvé que les cut-offs étaient serrés. Euh, Puis ça me stressait un peu. Il fallait tout le temps que je regarde. Crème, mais il me reste 15 minutes, c'est pas beaucoup. Je trouvais que c'était pas mal. Puis j'arrêtais pas, même pas au White Station. Là, je faisais juste prendre mes collations, remplir mon sac d'actifs ou remplir ma poche comme 2 minutes. Tu sais, j'avais un pace normal. Là, je marche pas vraiment. Je marche juste quand j'ai des grosses montées. Puis je trouvais que c'était serré pas mal. Puis bref, j'arrive à un leg où est-ce que j'avais un cut-off. Puis la personne me dit ah, ça marchera pas, là, parce qu'il reste vraiment pas assez de temps, puis il faut que tu montes vraiment une super grosse montagne. En fait, le plus gros du dénivelé va se faire là, puis tu n'auras pas le temps d'arriver. Fait que je te suggère, eux autres, ils proposent, je trouve ça bien, au lieu d'avoir un dé note finish, ils te font bifurquer, puis tu fais un 70 kilos à la place. Mhm. Puis j'ai dit, ouais, mais moi, j'ai signé pour 100, pas pour 70. On me dit, Mhm. ouais, mais t'auras probablement pas le temps. Je fais, ben, je vais essayer, tu sais. J'aime Ouais. mieux, au pire, avoir un dé de note finish, mais crème, je l'ai essayé, que de me dire, hey, d'un coup, ça aurait marché, Colin. Là, je dis, ah, d'abord, j'essaye. Fait que j'ai décidé de partir, puis là, je voyais beaucoup de monde rebrousser chemin. Puis je parlais un peu avec eux vite, vite, puis ils me disaient, non, on a fait notre calcul, ça le fait pas, il y a trop de dénivelé, c'est trop loin. Puis, fait que là, ça me décourageait un peu. Puis, je me suis dit, ah, ben là, trop tard, j'ai commencé. Fait que je le fais. Puis, finalement, ça a bien été. Je l'ai fait. Puis, je suis arrivée 15 minutes avant le coton. J'étais vraiment fière de moi. Sauf que ça faisait que tous les coureurs derrière moi, mais il en restait pas tant, là, parce que comme je te disais, on n'était pas beaucoup. Il restait peut-être une douzaine de coureurs derrière moi. Tout ça derrière moi, ils n'ont pas pu le faire. Fait qu'ils se sont fait arrêter là. Puis, ils ont probablement bifurqué vers le 70 ou ils ont juste arrêté. Fait que je devenais comme la dernière.
Puis ça me dérangeait vraiment pas. J'étais tellement contente d'avoir réussi. Puis ça me donnait du jeu là, pour toutes les autres quotas. Je savais que j'étais correcte. Mais j'étais quand même la dernière. Puis au départ, ils nous avaient dit, là, on vous laisse partir quand même, mais il faut que vous sachiez qu'il y a beaucoup d'ours. Fait que, tu sais, quand on fait des courses de trail en Alberta, on a toujours notre bear spray avec nous, qui prend d'ailleurs beaucoup de place. C'est un peu gossant à amener, mais bon. Puis pendant la journée, ben, on a vu quand même beaucoup de traces d'ours, puis même des, des excréments frais, là. Fait que, on savait qu'il y en avait. Puis moi, j'ai vraiment pas peur de courir dans la montagne la nuit, là, qu'il y ait des ours ou pas, ça me fait pas tant peur, parce qu'il y a toujours un peu de mouvement, tu as toujours des coureurs devant, des coureurs derrière. Mais là, c'est sûr que sachant que j'étais la dernière, tu sais, j'y pensais, là, je me suis dit, bon, tu sais, c'est sûr que quand la noirceur va tomber, il faudrait pas que je me trompe de route, tu sais. Fait que la noirceur a tombé, je me suis trompée de route. Ah ouais. Ouais, ben, je suis arrivée au dernier light station. J'ai pris mes affaires un peu plus chaudes, j'ai rempli ma chose d'eau. J'ai vraiment fait ça vite, je voulais pas me changer de chaussures et tout. Là, je me suis dit, ah, il me reste pas tant, là, il me restait une douzaine de kilos à peu près à faire. Fait que je me suis dit, je repars. Puis là, ben, tu sais, t'es dernière, il y a des petits flags, c'est une petite course, fait que les flags sont pas gros. Fait que je fais juste valider avec une personne à la light station pour la direction. Elle me guide, je parle en anglais, mais je suis pas complètement bilingue, fait que j'en perds des bouts probablement. La personne m'explique, là, tourne là, nanana, parfait. Puis là, je dis, mais de toute façon, il y a des flags. La personne dit, oui, oui, oui. Bon, OK, parfait. Fait que je pars. Puis je continue, puis je cours pendant un bout, puis je cours. Puis là, je me hey, là, je suis dedans, je me dis, crème, il m'en reste pas long, il m'en reste pas long. Ça va bien. Puis là, à un moment donné, je suis vraiment dans la montagne, puis c'est dense, puis c'est de plus en plus dense. Puis tu sais, quand il y a même de la genre de fumée, là, tu sais, avec ta lampe frontale, tu vois comme un peu de fumée dans, tu sais, tu te rends compte, t'es creux dans le bois, là. Puis là, ben, je regarde ma montre, puis je suis comme rendue à 96. Puis je trouve que c'est comme pas normal que je m'enfonce dans la montagne puis qu'il se pose me rester 4 kilos. Puis là, je me dis, oh, Marie, c'est sûr que tu t'es trompé à quelque part, c'est sûr, ça n'a pas de sens. Puis là, je me dis, ben, cours encore un peu, puis si sur peut-être 5 minutes, tu vois pas de petits flags, revire. Fait que finalement, ben, sur peut-être 500 mètres, j'ai pas vu de petits flags. Fait que j'ai décidé de revirer. Là, je me sentais pas super bien. Puis là, j'étais vraiment perdue. Je me suis demandé, mais c'est où j'aurais pu me tromper. Il me semble que j'ai suivi les indications tout le long. Fait que finalement, j'ai décidé de rebrousser chemin, d'essayer de trouver où est-ce que peut-être je me serais trompée. Puis finalement, je suis arrivée à une petite intersection où c'était clairement à droite ce que j'avais pris, mais il y avait une petite chance que ça soit à gauche. Fait que je me suis dit, je vais aller voir à gauche des fois que. Je fais un bout à gauche, pas de flag. Et je me dis, ah merde, OK. Puis là, je me dis, je vais juste réessayer de retrouver la dernière aid station. Je vais revenir sur mes pas. Tout ça en me disant, merde, il me reste 1% de batterie sur mon téléphone. J'ai toujours un chargeur avec moi, mais là, j'avais le chargeur, j'ai oublié le fil. Fait que je peux pas rien faire. Puis anyway, il n'y avait pas vraiment de réseau. Puis là, ben, en revenant sur mes pas, je me dis, je suis passée par ici. Donc là, c'est sûr que je vais recroiser des petits flags. Pas de petits flags. Fait que là, je me demande, c'est vraiment par ici que j'ai passé? Je suis presque sûre que oui, mais il n'y a pas de petits flags. Ah, ce moment de terreur, j'ai vraiment pas aimé ce moment-là. Plus de téléphone, il y a des ours. Ah, j'ai détesté ça. Finalement, j'ai continué sur mon instinct, puis je me suis dit, regarde, il n'y a plus de petits flags, mais je suis presque sûre que c'est ça. Fait que je me suis rendue jusqu'à la dernière aid station, mais bien sûr, j'étais la dernière sur la course, donc il n'y avait plus personne. Il n'y avait plus rien. C'était même plus une aid station, c'était juste une place dans le bois. C'était noir. Fait que là, je me suis dit, ah, mais tu sais, c'est sûr que si c'est une aid station, il doit y avoir des routes proches. Tu sais, le monde sont venus comment? Bon. Fait que je me suis dit, je vais continuer dans cette voie-là. Puis finalement, j'ai trouvé une route. Puis là, ben, j'ai attendu, je me suis dit, si je suis chanceuse, il y a une auto qui va passer. Puis c'est ça. Au loin, j'ai vu une auto, j'ai flashé ma lampe frontale. Euh, J'avais comme 101 kilos à ce moment-là sur ma montre. Puis là, ben, eux m'ont pris. Puis là, ben, j'ai vraiment posé la question, c'est où? C'est où je me suis trompée? Je comprends pas. Il y avait plus de flag. Puis ce qui est arrivé, c'est que, bon, comme je te disais, quand j'ai tourné à droite, puis que peut-être ça aurait dû être à gauche, c'était à gauche.
Sauf que ce qui est arrivé, c'est que sachant que j'étais la dernière, eux, à la Aid Station, ils ont envoyé le sweeper, Ouais, le ouais, fermeur. voilà, le fermeur. Donc, moi, j'avais tourné à droite. Donc, le fermeur, Ah, lui, il avait déjà déflagué. il a déflagué à gauche. Fait que quand je passais puis non seulement il a déflagué à gauche, mais il a déflagué pour mentir. Fait que, il a fait ça trop vite, là. Mais en tout cas, fait que là, c'est pour ça que je me suis dit, ah, man, ok, c'est pour ça. Fait que là, j'ai dit, tu sais, moi, là, j'ai pas tout fait ça pour pas avoir de médaille, là. Fait que, tu sais, j'ai dit, tu sais, laissez-moi là, je vais revenir, là. Fait que je suis revenue par un shortcut, par, comme la route. Mais là, quand je suis arrivée, j'ai cross la finish line, j'ai dit au gars, tu sais, oui, j'ai fait un shortcut, mais tu sais, j'ai 105 kilos sur ma montre, fait qu'ils m'ont donné la médaille quand même. Puis tu sais, pour vrai, ça pressait du temps que ça de déflaguer, là. My God. Mais en tout cas, j'ai compris que eux, c'est ça, ils suivent le dernier, mais c'est juste que moi, vu que j'étais pas sur la bonne route, ben. Mais j'ai vraiment aimé ma course pareil. C'était une super belle course, ça a super bien été, T'as pas puis vu d'ours physiquement. j'ai pas vu d'ours, puis tout a bien été. Puis même, je me suis dit, tu sais, au pire, s'il faut que je reste en montagne, j'ai vraiment tout ce qu'il faut, là. J'ai mon bear spray, je venais juste de remplir mon truc d'eau, j'avais des snacks, j'avais mon petit coupe-vent, j'avais pas froid. Fait que, tu sais, c'était vraiment juste à faire des ours parce que sinon, j'étais correcte, là. Dans le pire des cas, je m'étais dit, bon, tu sais, j'ai tout ce qu'il faut, ça va, là. Mais, euh, mais non, c'était quand même vraiment une belle course. Puis, mon but quand je fais des courses comme ça, c'est toujours de finir en étant forte encore puis pas péter, tu sais. Puis je pense que là, l'avoir été perdue et tout, ça m'avait comme ordonné de l'adrénaline. Fait que quand j'ai fini, là, je me sentais vraiment sur un high puis je me suis dit, hey, crème, j'aurais pu courir encore. Ouais, fait qu'il y a une petite péripétie. Mais j'aime quand même vraiment ça courir la nuit, là. C'est vraiment juste parce que j'ai manqué le petit flag à gauche. Mhm. Puis moi, Ouais. je suis curieux de savoir cette course-là, mettons, puis Canadian Death Race, qu'est-ce que c'est des courses qu'il faut vraiment s'inscrire d'avance? La Canadian Tag Race, oui. Mais Ah d'avant, non. c'est Ah non, tant. c'est vrai, tu t'es inscrit une semaine avant. Mais pour le Iron Leg, c'est ça. Iron Leg, non, je me suis inscrite une semaine avant. C'est quand même une petite organisation. Je pense qu'il y a de la place jusqu'à la toute fin. Fait que pour celle-là, non. La Canadian Tag Race, je pense que là, c'est quand même plus populaire. Mais tu vois, là, peut-être qu'il reste même encore de la place, puis c'est au début du mois d'août, là. Fait mais Beaver Flats, par exemple, celle que je t'ai dit qui est comme désertique, là, spéciale un Ouais. peu, elle, oui. Elle, les places sont très limitées aussi, là. Je pense que c'est juste 100 coureurs. Puis elle, ouais, il faut que comme dans les 2 premières heures, là, qu'ils mettent les bébés en vente, il faut que tu. Il doit avoir une limite à cause que c'est un parc national, j'imagine. Probablement, oui, probablement. Puis c'est vraiment du single track, là. Fait que, tu sais, au début, quand on part, on a l'air d'une gang de. On est toutes comme. Ça monte en plus, direct en partant, ça monte. Puis tout le monde se suit derrière, là. Fait que, ouais, peut-être aussi, c'est ça, ils veulent pas qu'il y ait trop de monde. Ouais, peut-être. Fait que celle-là, c'est pas beaucoup. Sinon, Iron Leg, ouais, il y a toujours de la place. Ben, je pense, en tout cas, là, moi, je me suis inscrite une semaine d'avance. Fait que, ouais, mais sinon, c'est ça, les courses dans ce coin-là, Alberta, Saskatchewan, il y a pas mal de la place jusqu'à la fin, je pense. C'est quand même des petites organisations, c'est quand même assez, très friendly, très simple. Plus des courses routes un peu comme au Vermont pour ici, là. Ouais, ben c'est ça, en écoutant ton podcast, là, justement, À l'exception peut-être du Vermont 100 qui est quand même big, là, ouais, mais... ouais, puis plus limité aussi, là, je pense. Ouais. Ouais, non, c'est ça. Moi, j'aime ça quand même, là, cette version-là de, tu sais, c'est sûr, tu stationnes ta voiture, l'arche est juste là, c'est pas de problème, c'est facile, 3, 2, 1, on part. Des aid stations homemade un peu comme ça. Tu sais, comme je te dis, la Canadian Dead Race, l'organisation est quand même plus grosse, mais c'est vraiment pas là, aussi pire que ça. C'est pas, tu sais, comme je te dis, moi, je dormais à l'hôtel à côté. Je suis allée en marchant. C'était quand même... Tu sais, j'aime le côté simple quand même de ça, là. Ouais. Mhm. Fait que, à date, moi, toutes les courses que j'ai faites dans ces coins-là, c'est tout ça. Ouais. Ouais. OK. Très petite course, petite organisation, mais quand même très bien organisée, pareil, là, à part peut-être qui ont déflagué trop vite, là, mais. Puis, étonnamment, en tout cas, du moins en Alberta, au meilleur de ma connaissance, le trail running, il est quand même plus vieux qu'au Québec, parce qu'au Québec, c'est, mettons, les années 2015-ish, ça a commencé à s'implanter.
et il y a eu le pic post-COVID, comme partout dans le monde, là. Mais Ouais, comme Canadian Death Race, ça existe depuis presque 20 ans autour de ouais, ça. 25 ans, je pense, Ouais. même. Ouais. Ouais. Fait que, mais tu sais, moi, j'ai commencé à courir là-bas. Puis je suis arrivée, je suis de retour au Québec depuis octobre seulement. Fait qu'honnêtement, j'ai pas, tu sais, je peux pas comparer, là, j'ai pas tant d'expérience que ça sur les courses de trail ici. Mais de ce que Ouais. je vois, si je regarde juste le Québec Méga Trail, tu sais, moi, c'est sûr, ça me rejoint zéro, là. Je dis pas que c'est pas, tu sais, ça a l'air d'être une course extraordinaire et tout, mais je suis pas habituée à ça, là. C'est peut-être juste ça, là. C'est peut-être que je trouve ça intimidant, mais j'aime, c'est ça, j'aime quand même le côté friendly, puis tu sais, la personne qui organise ça, c'était sa mère qui organisait ça avant, puis tu sais, ça, j'ai vu ça beaucoup en Alberta, puis j'aime beaucoup ça, là. Ouais, 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 ouais. C'est ouais, un peu plus familial, plus oui, c'est différent comme ambiance, hein, ouais. oui, puis tu sais, c'est justement aussi, on n'est pas beaucoup à s'inscrire, fait qu'ils font ça quand même simple, puis ouais, ouais, j'aime peut-être plus ça, là, cet aspect-là, mais comme je te dis, tu sais, j'ai pas fait de grosses courses de trail ici, mais juste, mettons, le tour du lac en octobre que j'ai fait, je pense la semaine que je suis arrivée, tu sais, il faut se rendre en navette, là. Là, il faut que tu arrives plus tôt. Parce que là, il faut que tu prennes la navette. Parce que là, il n'y a pas de stationnement. Mais là, c'est. Ah. Moi, on dirait juste, tu me perds. Je suis comme, ah, non, Mhm. ça me tente plus. Mais t'as fait une course récemment qui a un peu cette vibe-là, course nature, c'est Oui, ben c'est ça. pas. Ben ça, c'était parfait, mon genre. Ça, tu vois, c'était pas prévu que je fasse ça. C'est un ami à ma fille qui avait signé pour cette course-là, puis finalement qui a pas pu, puis qui sait par l'entremise de ma fille que je cours, puis elle a dit, hey, ta mère, elle achèterait-tu mon bid, tu sais? C'est un 60 km en trail. Fait que, moi, c'est sûr, j'ai dit oui. Ah, ben oui, mais non. Ben, j'ai googlé au début, savoir c'était où. Puis là, j'ai vu que c'était comme vraiment pas loin, là. C'est comme 1 heure et demie de route. Fait que je me suis dit, ah, ben, mais non, je vais faire ça. Puis là, j'ai regardé le dénivelé. Je me suis dit, ah, parfait. Comme, mettons, là, quelqu'un qui veut faire une première course de trail, longue distance, mettons, un premier ultra, là, ça serait la parfaite, là, parce que c'est super roulant. Donc là, je me suis dit, si on est en mai, j'ai pas fait de dénivelé encore depuis le début de l'année, fait que ça va être parfait pour commencer. J'ai adoré cette course-là. C'est ça. On était 32. J'ai stationné ma voiture, l'arche était là, 3, 2, 1, on part, let's go. Puis, C'est ouais. le Trail des Appalaches, hein, c'est ça? Ouais, ça s'appelle la Trail des Appalaches. C'est Course Nature qui a organisé ça. Et puis, il y avait plusieurs distances. Je pense que toutes les autres distances ont été plus populaires. Puis le 60, ben, c'était le 30 kilos deux fois. Fait que OK. ça équivalait à 700 mètres de dénivelé-ish sur un 60 kilos, ce Ouais, qui est c'est vraiment très roulant. peu, là, ouais, ouais, ouais. Fait que pour quelqu'un qui fait sa première course de trail, c'est merveilleux, là. C'est sûr qu'elle ne sera pas traumatisée après, là. Bon, c'est sûr que cette journée-là, il y a plu beaucoup, mais j'ai vraiment aimé ça quand même. Il faisait pas trop froid, c'était correct. Puis, ouais, j'ai trouvé que c'était pour un début de saison, là, pour les jambes, c'était parfait, pas trop dénivelé. Ouais, j'ai bien aimé, petite organisation. Ça finit, les médailles sont sur la table, viens chercher ta médaille, prends ton petit biscuit à l'avoine à côté que ma mère elle a fait. Merveilleux. Mon genre, oui. OK, cool, ça. Puis t'as Ouais. fait d'autres marathons de route, hein, finalement? Oui, j'ai fait ben celui que j'ai souffert, là, je l'ai fait 3 fois finalement. J'ai fait Pour 3 années vrai? de suite. Ouais, ben oui. Ben oui, parce que j'avais plus d'expérience. Je me suis dit, ah, je pense que ça peut le faire, tu sais. Puis, moi, j'ai refait 3 années de suite. J'ai fait aussi, il y en a un qui est un petit peu plus gros, là. Ça s'appelle le Queen City Marathon. Ça, c'est à Regina. Je pense que c'est un des plus gros dans toute la Saskatchewan. Il y a plusieurs distances, mais ils ont le marathon. Puis là, ben, comme c'est plus gros, il y a beaucoup d'ambiance. Mais c'est toujours très simple, là. Tu sais, le large est à côté du stationnement, on n'a pas de navette à prendre. Fait que, tu sais, ça reste mon vibe, mais c'est plus gros, il y a plus d'ambiance. Fait que lui, il est vraiment le fun. Puis c'est OK. toujours en septembre, puis il fait toujours autour de 30. Fait que ça, c'est parfait. Lui, j'ai fait 2 fois. Ben, en fait, c'est que j'ai fait plusieurs marathons sur route parce que je voulais vraiment réussir en bas de 4 heures. Puis ça a été long avant que je réussisse. J'étais toujours proche, comme 4h02, une 4h10 à un moment donné. Là, celle-là, ça avait moins bien été. Mais je me disais tout le temps, ah, je suis capable de le faire. Fait que, tu sais, j'essayais.
Finalement, j'ai fait comme 3h52, là. Je sais pas si je pourrais refaire ça, mais j'étais bien fière de moi cette fois-là. Ouais, fait que j'ai fait plusieurs marathons sur route. Là, je pense que maintenant, c'est une distance à laquelle je suis correcte. Puis, première longue distance que j'ai faite, disons, passer la distance marathon sur route, c'était le Tour de l'île en octobre quand je suis arrivée de mon déménagement, là. Le Tour de l'île d'Orléans. Ça, c'était un 67. Ça, c'était ma première comme longue sur route. Ça a vraiment bien été. Fait que ça, c'était avec la gang de Stéphanie. Ouais, Puis, ouais, oui, oui. ouais. J'avais vu passer sur les réseaux sociaux de... voyons, j'ai oublié son nom au rapport. J'ai son famille ratée. C'est quoi son prénom? Arrête, j'oublie son prénom. Je la suis. Ça n'a pas rapport. En tout cas, Maxime Raté, c'est ça? En tout cas, j'ai vu passer sur ses réseaux sociaux, puis je me suis dit, hein, l'île d'Orléans, tu sais, je vais être arrivée à Québec. Puis c'était comme, je pense que c'était comme une semaine après mon déménagement. Je me disais, je veux faire ça. Fait que je lui ai écrit, puis elle m'a dit, ah, écris à l'organisatrice, là, c'est pas une grosse course. Puis fait que j'ai écrit à Stéphanie, puis elle m'a dit, ben oui, on t'embarque, let's go. J'étais vraiment contente. Puis, c'est ça, on n'était pas beaucoup, on était juste des femmes. Puis là, encore une fois, j'étais un peu naïve, là. Moi, je me suis dit, ben, tu sais, moi, je vais faire ça, ça va être le fun. Mais je savais pas du tout c'était quoi un FKT, là. J'avais aucune idée. Je suis arrivée là, puis là, j'ai su, OK, c'est parce qu'il y a un temps à battre. OK, tu sais, il y a quand même des élites, il y a quand même du monde qui veulent faire ça vite. Moi, c'était vraiment pas mon vibe. Donc là, j'ai juste revalidé avec Stéphanie avant de partir. Tu sais, moi, c'est pas ça, là. Moi, je suis pas ici pour ça, là. Je veux juste te dire, ça se peut, ça me prenne du temps. Si tout le monde est arrivé puis il reste juste moi, attendez-moi pas, là, au pire. Laissez-moi une ganotte à l'avoine. Puis... C'est ça. Stéphanie était comme, non, c'est pas ça le verre, c'est bien correct. Il va à ton point, s'inquiète pas, on va être là. Puis finalement, il y avait un peu de tout là, dans cette course-là. Là. Je suis pas arrivée dernière, puis même si ça n'aurait pas été grave, là, mais ouais, j'ai vraiment aimé ça. Puis, ah, mais c'est vrai, petite parenthèse, j'avais fait une plus longue distance avant, ben, qui est pas sur route, ni dans trail, qui était sur track. Ah ouais. Ouais, j'avais vu passer un défi. C'était 12 heures sur une track de 200 mètres. Elle était toute petite, la track, Ouf. à Regina. Puis je me suis dit, hey, c'est sûr, je peux faire ça. Let's go. Puis tu sais, dans mon thinking, je me disais, hey, tout est contrôlé, là. Ça peut pas être plus facile que ça. Le sol est confortable, la température, ça peut pas être plus parfait que ça. C'est à l'intérieur. Il y a des toilettes. Et je me suis dit, ah, ça va être parfait. Et je me suis inscrite à ça. J'ai vraiment aimé ça. À chaque heure, il nous faisait tourner de bord, tu sais, parce que Ouais. j'ai fait 106 kilos. Puis je voulais vraiment gagner parce qu'on n'était pas beaucoup. Puis finalement, la personne qui a gagné a fait comme 2 kilos plus que moi. Mais ça, je pense que c'est la course qui, à ce jour, m'a raqué et donné le plus de... Parce que normalement, j'ai pas vraiment d'ampoule, j'ai pas vraiment, même après avoir fait la dead race, j'avais pas d'ampoule. Mise à part ton premier marathon là, avec ton. Ah, qui m'avait brisé tout sauf les pieds, là, mais ouais. Mais ça, là, j'avais là, les pieds en sang. Ah ouais. Ouais. C'est pas assez monotone aussi, hein? Même ça, tout le temps, ouais, j'imagine que c'est ça. Puis c'est 12 heures, là, ça avait été quand même long. Tu sais, en trail, tu places ton pied différemment et tout. Ouais. Mais ouais, ça, j'avais vraiment les pieds ensanglantés, là. Ouais. Mais j'avais aimé ça, je trouvais ça super différent comme défi. Puis étrangement, ben, tu te fais un genre de plan dans ta tête, puis au final, ça passe vite. Je sais pas, moi, je me disais, Marie, tu sais, tu as le droit d'arrêter à toutes les heures, faire un petit pipi, prendre ton petit gel, continuer. Puis là, ben, 1 heure passe, puis 1 heure passe, puis ça a bien été. Ouais, ça, c'était spécial. Mais sinon, sur route, l'île d'Orléans a été ma première longue distance. Plus longue que marathon, mettons. Mais l'île d'Orléans, j'imagine, tu devais être moins raqué que ton défi de 12 heures sur piste. Oui. Non, j'ai fait le marathon du Chêné le lendemain. Pour vrai? Ben oui, c'est ça. C'est pour ça que je te dis, ça n'a pas rapport à mon affaire. Mais parce que là, j'écris à Stéphanie, elle me dit, ben oui, viens. Fait que je m'inscris, je commence, c'est super et tout.
Et là, peut-être 2 semaines avant l'événement, j'ai une amie, c'est une amie Instagram, on s'écrit depuis comme des années. Moi, je suis en Saskatchewan, j'ai jamais rencontré. Puis là, elle sait que je déménage à Québec, puis elle me dit, hey, il faut qu'on se voit. On s'est jamais rencontré, puis c'est une coureuse aussi. Puis je dis, hey, ben oui, vraiment. Puis elle me dit, hey, c'est dommage que tu fasses le samedi l'île d'Orléans, parce qu'elle dit, moi, je cours le marathon du Chênic dimanche. J'aurais tellement aimé ça que tu sois ma paissure, tu sais. Fait que je dis, ah, ben c'est quoi ton objectif de temps? Tu sais, ça m'avait dit 3h45, j'aurais dit, oublie ça, là. Là, elle me dit, ben moi, j'aimerais vraiment ça le faire en bas de 4h30. Je dis, parfait. Ben oui, je vais être correct. Je le fais. Elle me dit, ben je pense qu'il reste plus de place, Marie, tu peux pas. Puis il restait plus de place, je ne sais pas pourquoi, je me suis inscrite, puis il y a dû avoir quelqu'un que j'ai réussi à acheter mon ticket. Puis après ça, elle-même, elle a été voir sur le site, puis elle a dit, mais non, c'est complet. Puis elle dit, ça fait des semaines qu'ils affichent sur leur page Facebook que c'est complet. Mais j'écoute, fouille-moi pourquoi. Je me suis inscrite, je vais chercher mon billet dans une semaine. Fait que, puis là, ben, j'y pensais, je me suis dit, hey, j'espère que, tu sais, je me suis surestimée un peu, là, mais j'espère que je serai pas trop raquée quand même, tu sais. Fait que non, ça a bien été. Puis tu vois, le lendemain, j'ai couru avec elle, puis elle a réussi à le faire en 4h20, elle était super contente. Puis ça a vraiment bien été. Mais tu devais être raqué quand même les premiers Mais, kilomètres du marathon. ouais, ben j'avais, oui, là, tu sais, je sentais des petites, tu sais, je sentais que j'étais pas fresh, mettons, Ouais. mais pas si pire, honnêtement, pas si pire que ça. Ouais, non, ça a bien été. C'est fou comment que notre corps est une machine adaptative avec le temps, hein? Mais comme je t'ai dit, tu sais, moi, c'est pas rare que je vais courir, je suis en congé, mettons, demain matin. Hey, tu sais que je me fais un 50 kilos sur mon treadmill, demain, pour le fun. Mais le Ah lendemain, ouais? là, je cours pareil. Parce que c'est dans ma routine. Fait que, tu sais, c'est pas rare que je cours sur mes jambes fatiguées, que j'enchaîne, ou que je me fais un 25 le matin, puis l'après-midi, je sais pas, moi, il y a quelqu'un qui me propose un 20, je sais ça, je dis oui. Fait que, tu sais, peut-être tout ça, là, ça a fait que je n'étais pas si raquée, puis là, ben aussi, le temps de mon ami me convenait, tu sais, je savais que moi, ça allait être quand même un peu ce que j'allais être confortable. Puis, tu sais, le marathon du Chênier, je pense que c'était la première édition, là, en octobre l'année passée. C'est vraiment beau, là. C'est comme de la trail, mais sur du plat. Tu sais, c'est un peu comme, tu sais, le sol, c'est pas de l'asphalte, là. Fait que, tu sais, il y en a qui aimeront pas ça. Et moi, j'ai adoré ça. J'ai trouvé ça magnifique. J'ai vraiment pas regretté de l'avoir fait, là. C'est vraiment, vraiment bien, là. Ouais. Cool, super. Puis le tour de l'île, comment ça s'était passé pour toi? Ah, le tour de l'île, là, sérieux, c'est, je sais pas, je pense que c'est une des plus belles courses de ma vie, là. Ça a vraiment bien été. Ça, tu vois, j'avais pas d'attentes. J'ai rarement des attentes. Mais en fait, moi, mes attentes, c'est juste de pas être pété parce que je veux recourir le lendemain. C'est surtout ça, moi. Fait que je veux finir en me sentant bien puis en me disant, ben, crème, je pense que j'aurais couru encore. Ça, c'est mon objectif 1. Fait que je m'étais dit, bon, j'avais même pas regardé le parcours, là. J'avais demandé à Stéphanie, tu sais, moi, je suis pas bonne dans les chemins. Est-ce que c'est quand même bien indiqué, tu sais? Mais là, on n'était pas beaucoup, on était 9. Donc, ça dit, ben, c'est pas indiqué, là, parce que c'est le tour de Laval, mais tu sais, tu peux downloader la map et tout. Puis, tu sais, moi, j'ai pas ça, là. J'ai une vieille montre, j'ai pas de map. Puis, je suis pas bonne à ces affaires-là. Fait que je me suis dit, ah, je vais être correct, là, ça va aller. Puis, finalement, mon mari a décidé de venir avec moi. Fait que ça a fait que ça m'a beaucoup aidé. Là. Je suis partie sans veste d'hydratation, sans rien. Parce que lui, il m'a dit, je vais t'attendre à chaque 5 kilos. Puis, tu sais, lui, il avait jamais fait ça, mais il m'a dit, tu sais, je connais rien, je vais pas devancer tes besoins, je veux pas nécessairement être ton crew, je veux juste que tu aies toutes tes affaires à disposition. Fait qu'il se stationnait à chaque 5 kilos, le coffre ouvert, puis moi, je prenais ce que j'avais besoin, on se parlait même pas si on n'avait pas besoin, je prenais juste prendre mes affaires, ça va-tu, ça va pas, et ça va, parfait. Je buvais, je prenais mes petits gels, fait que, tu sais, j'ai pu partir avec rien, fait que, tu sais, j'avais pas mal au dos, tu sais, ça, c'était une bonne chose. Puis lui, ben, il me guidait. Fait que quand il y avait une intersection qui était pas sûre, il faisait juste sortir sa main de la fenêtre, il m'attendait puis il me disait, ah, ça va être à droite. Fait que ça m'a quand même aidé. Puis ben, c'est sûr que le fait que ce soit sur route, puis que j'avais un 60 km en trail la semaine d'après,
Je me suis dit, aïe, 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 je vais être traquée, là, sur route, c'est sûr. Puis finalement, je pense que mon 60 km en trail la semaine après m'a raqué plus que mon 77. Ça a pour vrai là, tellement bien été. Toute la première distance marathon, j'ai fait beaucoup plus vite que ce que je pensais. Je me sentais super bien. J'ai pas vu les kilos passer là. Vraiment, à la fin, je me sentais super bien. Euh, ouais, vraiment là 10 sur 10. J'ai Wow. beaucoup aimé ça, ouais. Je pense que en faisant ce genre d'affaires-là, je me dis, crème, j'aime peut-être ça plus que je pense la route, là, finalement, mais non, j'aime Mhm. pas ça. Ouais. Puis, tu sais, j'ai couru, j'allais dire toute seule tout le long, c'est pas vrai. J'ai couru avec une fille pendant le premier 42. Après ça, j'ai couru toute seule pour le reste. Fait que, tu sais, la première distance a passé quand même vite. Mais tu sais, j'aime quand même ça courir toute seule aussi, là. J'ai ma bulle, je mets mes écouteurs, puis ça va, là. Surtout, tu sais, quand t'as pas mal, puis t'as pas... c'est plus facile de continuer. Fait que non, ça a vraiment bien été. J'étais super contente. Ouais. Puis, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui veut se lancer dans un ultra-marathon de route? Ben, je dirais de faire beaucoup de kilos, je pense, au quotidien. Du volume, hein? Ben Ouais. ouais, parce que on dirait que tu sais, je suis pas une experte, mais on dirait que je vois pas d'autre chose, parce que moi, c'est la seule affaire que je fais, puis ça marche. Fait que j'aurais Mhm. tendance à dire, tu sais, c'est sûr que si tu cours 3 fois semaine, tu sais, c'est cool, là, si tu cours 3 fois semaine, puis tes long runs, c'est des 12 kilos, c'est vraiment cool, mais tu sais, c'est sûr que, c'est C'est sûr que pas je pense optimal. ben, je pense que si tu fais un ultra sur route, il faut quand même que tu aies fait la distance marathon, là, au moins essayer la distance marathon. Mais un ultra sur route que j'ai aimé, là, tu vois, on dirait que j'ai trouvé mon affaire. C'était, je sentais pas que j'avais un pace à maintenir, tu sais. Même si j'ai pas marché, même si j'ai pas arrêté à part pour aller faire pipi, là, mettons 3 fois, puis tu sais, vite de même boire mon eau, prendre mes gels, j'ai aimé le fait que je tenais pas mon pace. Tu sais, pendant un marathon, je regarde ma montre aux 20 secondes pour C'est être... ça que j'allais dire, c'est quand même un cadre qui est moins rigide puis qui est plus Oui, flexible aussi, hein? c'est ça. Fait que dans le fond, moi, je pense que je suis juste bien là-dedans. Quand il y a pas de... Quand c'est pas rigide, puis là, tu sais, j'avais pas de temps, tu sais, en même temps, je le sais, je suis capable de faire quoi, tu sais, je le sais que je vais pas marcher, je le sais que, tu sais, je suis quand même capable de maintenir un pace, mais qui va être confortable à moi, que je vais pas sentir qu'au bout de la distance demi, je suis pétée, tu sais. Mhm. Fait qu'à ce moment-là, ben, les intervalles et tout, c'est pas tant pertinent. Si la personne elle veut vraiment faire un marathon, un ultra-marathon sur route sans objectif de temps, je pense que c'est juste le volume, le truc. Puis peut-être faire des doubles runs, un peu comme je fais. Ouais, 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 c'est Je clair. trouve que ça, c'est la meilleure affaire pour augmenter le volume, là. Ça monte puis tu t'en aperçois même pas, là. Ben, c'est moins impactant sur le corps quand tu divises, là. Pour vrai, vraiment, là, parce que, tu sais, 40 kilos, one shot, tu sais, c'est sûr, tu vas le sentir un peu, là, même le lendemain. Mais, tu sais, 20-20, on dirait que tu le sens moins. Mhm. Mais, ouais, non, ça serait peut-être un conseil, là, ouais. Puis moi, je suis curieux de savoir, est-ce que tu te définis plus comme une coureuse de trail ou une coureuse de route? Ouais, c'est ça. C'est ma question que ça m'arrive souvent de me poser. Je dirais quand même trail parce que j'aime vraiment la communauté de trail, mais fois 1000. J'adore, ben, un peu comme tu disais tantôt, contempler. J'adore être dans la nature. Ça a un aspect thérapeutique en même temps, je trouve. Et il y a Mhm. l'aspect on regarde pas notre pace. Moi, ça, c'est merveilleux. L'aspect entraide aussi, ça, on le voit moins sur route, je trouve, là. Tu sais, si tu vois quelqu'un qui puff l'huile un peu, c'est sûr, entraide, c'est sûr que tu y offres quelque chose, c'est sûr que tu marches un peu avec, tu lui demandes s'il est correct. Ça, j'aime vraiment beaucoup ça. Tu sais, on a des belles discussions, on jase pendant des montées avec du monde qu'on connaît pas. Mhm. Fait que pour toutes ces raisons, puis l'aspect peut-être un peu moins compétitif aussi, ça me rejoint vraiment beaucoup. Fait que je dirais trail. Ouais, je dirais trail, malgré que maintenant j'aime beaucoup la route, là, mais je dirais quand même, ouais. Mais tes débuts de course ont été dans des plus petites communautés aussi, hein? Ouais, c'est ça. Ouais, vraiment, dans des petites courses, petites communautés, petites organisations. Fait que, puis le fait que moi, de base, je suis pas une personne compétitive. Tu sais, oui, je me mets
Tu sais, tu vas me dire, ah, mais t'es pas compétitive, en même temps, tu fais 150 kilos par semaine, mais moi, je vois pas ça comme de la compétition, c'est juste une routine. Tu sais, ça, c'est quelque chose que j'ai instauré, qui fait partie de mon quotidien. Mais sinon, je suis pas quelqu'un de compétitif, je suis pas quelqu'un, même à la limite, je pense que je vais laisser gagner la personne à côté de moi, parce que moi, ça me dérange vraiment pas, tu sais. Fait que, ça, c'est sûr que c'est un aspect que la trail, je trouve que ça me rejoint plus pour ça, là. C'est ça, j'aime pas tant, moi, regarder tout le temps. Moi, tu sais, en train, je regarde jamais ma montre, là. À moins que je la regarde pour savoir quand il faut que je mange, là. Mais Mhm. sinon, c'est tout, là. Fait que ça, j'aime bien, ouais. Puis moi, je suis curieux de savoir de où que c'est arrivé cette discipline-là qui a l'air d'une discipline assez saine, là, mais tu as l'air d'une fille de. Ouais, Tu t'en as parlé souvent que tu es une fille de routine, en fait. ouais. Ouais, ça peut sembler boring, là, pour quelqu'un qui aime pas la routine, là. Moi, je suis vraiment bien là-dedans. En fait, j'ai vraiment besoin de ça. Ben ça, pour vrai, je pense que j'ai toujours été comme ça, là. Peu importe ce que je commençais, tu sais, je le fais vraiment avec une structure, puis un horaire, puis c'est ça, j'aime vraiment beaucoup ça. Puis tu sais, même si on se retrouve en voyage, tu sais, j'ai quand même besoin, moi, d'avoir un genre de... Je vais me créer une routine, mais de voyage. Elle va être différente, mais j'ai quand même besoin d'avoir une routine. Ça, c'est quelque chose dans laquelle je suis bien, fait qu'on dirait que ça va de soi avec le sport. Ouais, je pense que ça fait juste partie de ma personnalité, puis Ça a toujours été là. ça a toujours été là. C'est juste que là, ça s'est transposé dans le sport, mais oui, ça a toujours été là. Puis tu sais, je suis vraiment, je veux dire, moi, je meal prep la fin de semaine. Tous mes plats sont dans mon frigo lundi matin, lundi après-midi. Ma collation, mon freezer, il est plein de snacks. Tu sais, je suis vraiment super organisée, là. Fait que, ouais, ça fait partie de ma personnalité. OK. Puis est-ce qu'il y a des courses que tu n'as pas faites qui sont sur ta bucket list que tu voudrais faire absolument? Laisse-moi réfléchir, j'ai pas pensé à ça. C'est sûr qu'ici au Québec, je sais qu'il y a vraiment beaucoup de trails, mais je vais pas te cacher que ça m'attire pas tant. Moi, j'ai été très triste de quitter la Saskatchewan, c'était vraiment pas mon choix. Fait qu'on dirait que ça me rejoint moins les courses ici, malgré que je suis ouverte quand même, là, tu sais, j'en fais, là. Mais sinon, à l'international, peut-être. Ben, ben, OK, mettons, c'est pas des courses, là, il n'y a pas de nom spécifique, mais mettons, c'est sûr que je veux faire un 160, là. Ça, c'est sûr, c'est dans ma bucket list. Mhm. Ça, c'est sûr, ça va être éventuellement dans un avenir assez rapproché. Ça, c'est sûr, je veux faire ça. C'est comme la prochaine étape. Et j'aimerais quand même aussi beaucoup faire, tu sais, le genre de course, là, je sais qu'il y en a en Arizona. Ben, je sais, je pense même Gaspésia 100, c'est le même principe, là, mais, tu sais, sur plusieurs jours, là. Ben, Tu sais, maintenant, une journée, tu fais 30, le lendemain, tu fais 60. Ça, c'est ouais, quelque ouais. chose que j'aimerais. Ça, c'est mon genre d'affaire, ça aussi. Qu'est-ce que tu. C'est qu'est-ce que tu as fait avec le tour de l'île finalement, puis le Moi, marathon le lendemain? je me suis fait mon propre. Oui, mais tu vois, c'est ça, j'aime ça, faire ça. Ouais, C'est ouais. sûr que, tu sais, après, j'ai pris une petite journée off, là. Mais, ouais, ça, tu vois, c'est quelque chose que j'aimerais faire quand même. Puis, justement, genre Arizona, tu sais, des places très chaudes, là. Moi, je suis bien, là. Puis, tu vois, Stéphanie qui a fait Badwater, puis qui retourne la faire, Mhm. en juillet à 50 degrés. Moi, ça me parle, ça. C'est sûr que là, c'est intense. On s'entend que c'est 215 kilos, je pense. 200, Ouais, 135 miles. Fait que ouais, c'est ça, tout ce ouais, range-là, ouais. ouais. Fait que, tu sais, je suis consciente que c'est une surhumaine. Mais, tu sais, je dis pas que c'est mon objectif, mais c'est le genre de course, moi, qui pourrait, dans la chaleur, tu sais, ouais, ça, c'est plus, ça me rejoint. Mais sinon, un 160 kilos, j'aimerais bien ça, là. Au moins l'essayer, tu sais. OK, Ouais. super Ouais. ça. Donc, puis le meilleur endroit pour te suivre, je pense, c'est Instagram, que tu poses Ouais, beaucoup tes courses, ouais, hein? ouais, je suis pas mal là au quotidien, puis je fais des stories, puis tu sais, j'adore ma communauté Instagram, là. On dirait que c'est tout du monde qui ont suivi, que j'étais ici avant, que je suis déménagée à Saskatchewan, puis là, je suis revenue. Puis justement, moi, je me suis fait plein d'amis coureurs, coureuses sur Instagram qu'on s'était jamais rencontrés, puis finalement, ben, on a la chance soit d'aller faire une course ensemble, ou moi, j'ai créé plein d'amitiés là sur Instagram, je trouve ça vraiment cool. Ouais. Mon Instagram, c'est Marie Chouchoune. Cool, parfait. Ben écoute, merci beaucoup pour cette discussion, puis ben Merci à bonne toi. continuité à toi. Merci, c'est super gentil.